Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui avec Adrien, on va se faire une petite balade de 3 heures en skidoo. Donc on vient de s'équiper là. On est à la pourvoirie de Dacam. C'est vraiment un endroit super. On est à 1 km de la frontière avec les États-Unis, au sud, donc au sud de Québec. Et en fait, ils proposent beaucoup d'activités, aussi bien en été, en hiver, printemps, etc. Donc la pêche, patinage, la chasse aussi. Là on a des oies sauvages là qui, je sais pas si vous les voyez là. On est équipé, gros pantalon, grosse veste, oui. Grosse moufle, casque, une petite GoPro chacun. C'est ça. Et puis normalement ça devrait le faire, donc on va faire 1h30 déjà et puis on va revenir au point de départ parce qu'il y a un groupe qui est, enfin il y a 2 personnes qui vont avec nous et qui eux ont prendre qu'une balade d'1h30 et après on repart encore pour 1h30. Voilà, il y a moyen de manger sur place, prendre un café, etc. Voilà, moi j'ai hâte. C'est clair. Fait pas froid, -1, c'est cool. Non, c'est pas froid. C'est cool. Donc le cadre est vraiment super, la route est magnifique. Pour revenir, je fais un petit plan à 360, histoire de montrer un peu le lieu. Donc là je pense que c'est la rivière ou le lac sur lequel on peut faire du patin. Donc nous c'est une sortie guidée, on va aller rejoindre notre guide. Je vois que les motoneiges sont là. Alors dans la location, les vêtements, enfin en tout cas dans la... 1h30 ou 3 heures dans les deux, en fait dans les deux formules guidées, les habits sont fournis. Donc si vous n'êtes pas équipé, ben pas de souci, hein, ils vous fournissent. Enfin voilà, on n'est pas au top de la mode. Hein, Adrien, t'es pas au top de la mode, mais Bah, c'est un côté rétro qui revient à la mode. à côté années 80. Voilà, donc ça va être super cool. Donc les motoneiges, c'est des motoneiges 2 places. Mais nous, en fait, on est fous. On a pris une motoneige chacun. Donc on part à 3, une moto pour Adrien, une moto pour moi. Et je pense que les autres, ils ont pris une moto pour 2. Et puis là-bas, ça doit être celle du guide. Voilà, ça va être cool. De toute façon, vous allez voir toute la description dans le site web que je mettrai juste en dessous de la vidéo. Et puis voilà, on va faire le briefing et on y va. C'est parti. On vient s'arrêter pour qu'ils nous disent pour les poignées chauffantes. Oh, c'est cool. Ouais, nickel. Ça va, Adrien? Trop bien. Bon bah là on est à l'arrêt parce qu'il y a un arbre en plein milieu, donc on est obligé de le découper. On va l'aider à le sortir. C'est bon ? Ah, tu voulais aller couper du bois dans la forêt, bah tu y es, hein.
Je pensais pas venir couper du bois dans la forêt quand même. Ça fait partie de Ouais, la réalité. ouais c'est clair. Ouais. Ça c'est à cause de la tempête qu'il y a eu il y a 2-3 semaines là. Exact, exact. Je pars jamais sans ma scie à chaîne. Ah bah ouais, t'as bien fait, ouais. Ah, moi celui-là. Ouais. Elle est costaud, ouais. Ah, plus coupé que le stylo, ça. Ouais, c'est clair. Putain, je me suis fait une accélération tout à l'heure, je suis parti dans le décor. Ouais. Quand on est reparti tout à l'heure. Non, lisez. Quel homme. Ça va être un peu technique là. Ah, je pense qu'il faut garder une vitesse constante et pas s'arrêter. Sinon, ça a du mal à repartir. Ah, il y a un sacré trou là. Ah, c'est beau, hein? Ouais, c'est beau, ouais. C'est technique, hein, des fois, hein? Ouais, c'est pas autant. Ouais. Ouais, ils s'enlisent pas mal parce que comme ils sont les premiers sur la piste, bah, ils ouvrent un peu la piste, la trace n'est pas vraiment faite, donc forcément ils s'enlisent un peu. Donc depuis un petit instant, on est sur la frontière Canada-États-Unis. Wow. On voit bien la bande qui l'indique. Présentement, vous êtes aux États-Unis. Vous allez avoir besoin de vos passeports. On est aux États-Unis. Présentement aux États-Unis. Ouais, j'ai mon Esta, c'est bon. En fait, c'est plus de 8800 km de frontières comme ça, de l'Atlantique jusqu'au Pacifique, incluant Yukon, Alaska. C'est la plus grande frontière non surveillée au monde. Ça a battu un record, on obtient le record. Techniquement, ils la surveillent où les civilisations sont près une de l'autre. Ouais. Mais présentement, à ce niveau-ci de Saint-Just, le village le plus près dans l'État du Maine, il est à 200 km.
Ah, ok. Quelqu'un qui veut traverser, c'est quand même une bonne marche. Là. Ouais. Fait que c'est pour ça que techniquement, c'est une terre publique. On y a le droit d'accès. On n'a techniquement pas le droit de traverser l'autre côté. Mais ça reste que sur la frontière, on a le droit de... Et est-ce qu'on voit tout ça là? C'est toute la frontière là? Ouais, là, jusqu'à perte de vue, l'espèce de tranchée blanche. Ouais, ouais. C'est ça. Ok. Sur 8800 km. Fou! Fait que, ça fait du territoire. Puis les espèces de cabanes que vous avez vues, ça c'est pour la chasse en fait. Ah, ok. Pour la chasse. Le monde du Québec, vu qu'on est proche de la frontière ici, on peut venir chasser. Tout à l'heure, vous avez montré des traces, c'était quoi? D'un lynx. Lynx. C'est des Oh. traces de lynx. On va peut-être en repasser, on va peut-être l'en voir. J'ai vu des traces de lynx. C'est vraiment comme ça fait comme des pantoufles. Il y a vraiment une grosse trace de chat, en fait, qui flotte bien sur la neige. Ça a les pattes gros comme votre main, à peu près, un lynx. Là. Donc là, j'ai un pied aux États-Unis et un pied au Canada. Parfois, ils utilisent des Voilà. pour tracer le Trop bien. États-Unis, là d'un côté, Canada. Là, et Canada de l'autre. C'est trop génial. Des bornes comme ça, il y en a plus de 5000 sur le kilomètre. Il y en a à peu près 1 ou 2 km. Ah, waouh. Oh la vache. Ouais, il y a de la neige. Ah, il y a épais, ouais. Il y a épais. Hein. Là, il y a plus de neige au Canada qu'aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Bon, c'est vraiment cool en tout cas, la balade est magnifique. Ouais, c'est clair. Là, Ouais. Là, on a fait le pire. On a ouvert la petite section de sentier cet après-midi. Peut-être qu'on va aller en ouvrir d'autres si ça vous tente. Ouais, bah, Mais, pourquoi pas, ouais. On va continuer sur la frontière. On va faire plusieurs kilomètres encore sur la frontière. Cool. Allez, good. On continue à cheval sur Canada et États-Unis. Pendant quelques kilomètres. La frontière fait un peu plus de 8000 km là. Côte est, côte ouest. Allez, c'est parti. Alors, on est revenu au Canada. On va traverser une route, là, je viens de voir passer un gros truck, là le guide est en train de nous faire un peu la piste pour pouvoir passer tranquillement. Alors, on laisse passer le jeune là, qui est avec son beau-père, comme ça il peut le suivre. Donc là il n'y a pas de chemin, c'est nous qui faisons la trace là, c'est le guide devant là qui se tape tout le travail pour faire la trace. Et je pense qu'il va nous faire rejoindre la petite cabane qui est là-bas pour aller un peu en hauteur. Alors, on est au milieu de rien, c'est génial. Au milieu de rien. Là, c'est fermé. C'est chaud. Il s'est fait entièrement recouvert par la tourbe. Puis maintenant, il y a assez épais de tourbe pour que les arbres poussent au travers de la tourbe. Techniquement, l'eau du lac est toujours sous la mode tourbe. Mais c'est ça. Puis les petits arbres qu'on voit, même que les plus gros qu'on voit comme celui-là, un arbre comme ça peut avoir 50 ans. Ah ouais? C'est exactement les mêmes que tout le tour. C'est juste que le milieu est tellement pauvre que la croissance de l'arbre est tellement lente. Fait que c'est un peu semblable, dans le fond, en haut du cercle polaire, dans le nord du Québec, ben, les forêts peuvent ressembler à ça, vu qu'ils poussent dans un milieu très humide. Là. Okay. Ça fait des tout petits arbres, ça fait comme la toundra en fait. Là. Donc là on a fait la trace là, qu'on voit, tac, comme ça. En fait il n'y avait pas de chemin, là c'est le guide qui l'a fait. Hein.
Là, on a fait combien de temps là? Quasiment 1 heure. Quasiment 1 heure. Ouais. On a encore 2 fois ce qu'on vient de faire quoi. Ça sera nous, oui. Et je pense que la deuxième partie on va plutôt ouvrir des chemins. C'est ce qu'il disait. Là. Ça va être un peu plus physique je pense. Oui. Et là le guide il a vu des traces d'orignal. Donc ça là, traces d'orignal là. Sur le lac, on arrive. On a fini la première partie du tour. On passe sur un lac là. C'est du stalactite. Bon bah là on a fait la moitié de ce que nous on avait prévu avec Adrien, donc une balade de 3 heures et on était avec Patrick et Clément pour cette première heure et demie, donc c'était cool. Ouais, des Français aussi, décidément, il y a trop de Français dans le coin. Exactement. Vos impressions alors sur la sortie? Génial, c'était super. Ouais, génial, vraiment génial, des paysages à couper le souffle. Ouais. C'était vraiment comme dans des films. Quoi. À l'état sauvage. Ouais, et on a croisé des traces d'orignal. Ouais, on a vu 2 chevreuils également. Ah, tu les as vus toi, les chevreuils? Je les ai vus, ouais. C'est vrai? Ouais. Ah, j'ai pas fait gaffe. Devant lui, ils sont passés là. Waouh, ouais. Trop bien. Et les traces de lynx aussi. Ouais. Les traces de lynx, ouais, ça c'est... Bon, ben voilà. Nous, on s'arrête là avec Patrice et Clément, et puis avec Adrien, on va aller dîner. Et on continue encore pour 1h30, on va ouvrir des sentiers. Donc là, on va peut-être plus tailler du bois, à mon avis. C'est cool. C'était cool ça aussi. Voilà. Allez, on continue, c'est parti. Et l'accueil. On est reparti pour la deuxième partie de la balade. Ouais. On a perdu notre guide, tiens. Donc là on va repartir que tous les 3 avec le guide Adrien et moi. Et apparemment on va ouvrir des sentiers là cet après. Donc ça va tailler du bois là. On va utiliser la scie à chaîne, pas trop sondeuse. Et puis ça devrait être un peu plus physique là. Ça va être cool. Pas mal. On se calme les oies là. Oh.
rien de rien et foncer dans un arbre. Il était chaud là, le petit passage là. Good. Putain, ça va être chaud là. C'est quoi ça? Orignal. Il a été mangé le bloc bleu, c'est un bloc de sel. Ok. Fait que les oignons, il aiment bien les minérales. C'est le même que les chasseurs les attirent. Ah. Il est juste lécher le bloc de sel. Il est reparti. C'est des draps tout aujourd'hui. Ouais, c'est frais ça, hein? C'est lui qui traverse les motos. En fait, vous allez voir, présentement, on va passer entre les deux postes de douane. Le poste de douane des États-Unis. Ah ok, cool. Donc là c'est lui qui va traverser les motos parce que pour des raisons de sécurité. Et à gauche on aura le poste de douane américain et à droite le poste de douane canadien. Ouais, donc là le passage est assez technique. C'est lui qui va faire le passage des motos. Excellent. Les États-Unis là-bas, le Canada là-bas. Donc là on est sur la zone on est entre deux là.
c'est beau. Ouais. Il est chaud là, il est chaud. J'aurais pas dû m'arrêter. T'es un bourrin toi. Il y a épais là de neige hein. Tiens patin. Fais attention, elle va vouloir un peu plus que la normale. Ok. Il est costaud celui-là. Ah, c'est bon. Bah, la deuxième partie est vachement plus technique. Je pense que le guide il veut nous en mettre plein les yeux et franchement ouais. Là il y a Adrien qui est bloqué. Bon là Adrien s'est bloqué une fois mais moi je me suis bloqué je sais pas 4-5 fois. J'ai dû enclencher la marche arrière, ils ont dû venir à deux pour m'aider, tout ça c'est. Là j'avoue que c'est. Je suis pas encore à mes limites mais je suis pas loin. Wouhou! Bah putain. C'est génial mais je suis pas mécontent d'être arrivé quand même.
Ça c'est dur hein. Bon bah voilà, c'est pris 3 heures de balade. Personnellement je suis vanné, je sais pas toi. Ouais. J'avoue, je suis un peu fatigué aussi. Ouais, un peu crevé, ouais. La deuxième partie était beaucoup plus technique et puis les endroits rapides étaient plus rapides. Mais en tout cas, super expérience. Vraiment, moi je conseille très fortement cet endroit. Donc encore une fois, c'est la pourvoirie d'Akam. Je mettrai le lien de toute façon encore dans la description en dessous. Et puis franchement, venez, hein, plein d'activités, l'accueil est génial, on peut manger, on peut faire plein de choses. Moi c'est sûr que je reviendrai. Et puis bah, si tu reviens en été, on reviendra par là faire d'autres activités. Quoi faire. Voilà. Et ben, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi je vous dis à bientôt. Allez, salut.